Les Sagittaires, hello, hello, hello les Sagittaires, c'est parti pour votre lecture intuitive trimestrielle. Je vous informe tout de suite que j'ai un taux vibratoire super élevé, que j'ai beaucoup d'énergie et je suis contente, elle a sauté cette carte, contente de faire votre lecture intuitive. C'est parti, chiffre numéro 3, tout va bien, essayez de ne pas vous inquiéter. Ok, chiffre 3, c'est bon. Tout va bien, donc déjà là, tu vois, on commence, c'est de l'apéro, c'est juste l'information pour le mois de juillet. On nous dit que tout va bien, il n'y a pas besoin de s'inquiéter. Alors, ça c'est la première carte. Avant de commencer cette lecture intuitive trimestrielle qui va être longue, hein, elle va durer à peu près 45 minutes, voire peut-être 1 heure. Tout dépendra de mon feeling et comment est-ce que ça va se dérouler durant cette lecture intuitive. Merci beaucoup avant de commencer, je tenais à vous remercier à tous pour vos likes, vos partages, vos commentaires, votre présence sur ma chaîne. Merci infiniment d'être là et de partager ces moments avec moi. Pour les tout nouveaux, welcome, bienvenue sur ma chaîne Elena Coach Intuitive. Donc je présente une fois par mois des lectures intuitives. Elle veut sauter, ok. Une fois par mois des lectures intuitives d'ordre général et sentimental. Et puis une fois tous les 3 mois, une grande vue d'ensemble. Mais là c'est plutôt très général. Je vous invite vraiment à prendre un peu le recul en écoutant cette lecture intuitive. D'accord? Prenez vraiment les informations qui résonnent le plus en vous et le reste, vous laissez de côté. Si vous sentez que cette lecture intuitive vous rend un peu nostalgique ou un peu triste, vous fait rappeler des souvenirs incroyables. J'ai la carte de la tristesse qui avait fait le tour en même temps que... Attends, je vais juste voir un truc. Tu vois, elle était là, puis elle m'avait fait un clin d'œil en même temps que j'avais dit le mot tristesse. Enfin, bon, bref, c'est pour moi. Si tu sens que, voilà, cette lecture intuitive te rend un peu triste ou nostalgique, tu passes, tu peux l'arrêter, ok? Ça veut dire que je n'ai pas de message pour toi, c'est que ce message n'est pas pour toi, ok? Si au contraire, tu sens que cette lecture, elle te fait du bien, elle résonne bien en toi, c'est que là, il y a des messages pour toi, ok? Voilà, ça, c'est très important. Deuxième information, je ne serai pas là au courant du mois de juillet. Je serai en déplacement en juillet-août. Et le lieu où je vais être, je ne sais pas encore si les énergies seront bonnes, si je pourrai faire la vidéo du mois d'août. Ok, tu vois, elle est quand même sortie la carte, regarde. Je suis obligée de la prendre. Donc, ici, c'est juillet pour les Sagittaires. Donc, je ne serai pas là. Donc, la lecture intuitive du mois d'août, c'est celle que vous allez avoir aujourd'hui. Ok, vous pouvez la compléter avec la lecture intuitive annuelle. La lecture intuitive annuelle des Sagittaires, il y a un lien qui est ici en bas de cette vidéo. Cette lecture intuitive, elle est longue, elle dure 1 heure, 1 heure et demie, mais vous pouvez la couper, hein, la prendre. En bas, vous avez un minuteur qui vous permet de sélectionner donc le mois de juillet, août et septembre sur la vidéo. Comme ça, vous pouvez compléter avec ce tirage. Voilà, durant mon absence, je continue les rendez-vous. Donc, si vous désirez une lecture intuitive personnalisée, rien qu'avec moi, vous pouvez me contacter. Vous pouvez me contacter via WhatsApp ou directement via mon site internet elenacoachintuitive.com. Donc voilà, donc c'est parti pour ce tirage général juillet, août et septembre. En dos de deck, on a Nous sommes le monde. Alors, les Sagittaires. On a peut-être un petit peu de nostalgie, de quelque chose qui vous tracasse. Hein. Quelque chose, c'est en carte centrale, tu vois. J'ai la carte Nous sommes le monde. Hein, donc, un côté, on est avec les gens et un autre côté où on a l'envie d'être seul. On sent que vous avez envie ici au courant du mois de juillet, peut-être d'être seul. Hein, il y a un brin d'innocence, un brin de simplicité dans votre vie, retour à l'essentiel, retour avec la nature peut-être pour certains, envie de voir les choses de plus près. On sent votre curiosité, votre côté analytique avec la carte de l'innocence. On a envie de comprendre, d'analyser, de voir, d'être en contact avec la nature, de lâcher complètement le tout. On sent aussi une certaine maturité pour certains Sagittaires. Et puis pour d'autres, la sagesse. On vous sent de plus en plus mature, plus sage, plus serein pour certains. Pour d'autres,
ou pour certains Sagittaires, on verra, on a sorti la carte de l'isolation. Alors cette carte nous parle de tristesse, d'une tristesse profonde. J'étais en train de battre les cartes et j'ai ce mot tristesse qui venait. Au même moment, j'avais vu qu'il y avait cette carte qui me faisait un petit clin d'œil comme ça en disant hey, hop, je te prends pas, non, je te prends pas, mais je l'avais pas prise. Et j'ai continué à battre les cartes et cette carte, elle est sortie. Cette carte, quand je la sors, elle est coquine, cette carte, parce que on voit que vous brillez. On voit qu'il y a beaucoup de choses qui sont solaires chez vous. On voit que ça peut être sur le plan professionnel, sentimental, développement personnel. Il y a beaucoup de choses qui se passent bien dans votre vie, dont vous en êtes fiers, dont vous le montrez peut-être, parce qu'on voit que vous brillez par votre présence, par votre prestance, par votre beauté. Mais là, on voit quand même de grosses gouttes. Des grosses gouttes qui peut nous indiquer une nostalgie par rapport à une situation. Alors pour le moment, c'est trop tôt pour moi d'en parler. J'attends de voir les cartes de l'oracle des miroirs, mais ça peut nous indiquer un événement qu'on veut complètement oublier. Hein. Des fois, on a une situation difficile ou douloureuse qui nous arrive, et puis nous, en tant qu'humains, ce qu'on a envie, c'est de zapper. Hein. On a envie de prendre la télécommande et d'appuyer sur off, delete, supprimer cet état d'esprit. Je veux plus, je veux pas voir, faut pas que ça se voit, faut pas qu'on voit que je suis triste. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Et pourtant, à l'intérieur de vous, on le voit ici, on peut avoir une tristesse profonde. Ça peut être une séparation, la perte de quelqu'un. On a peut-être pas envie d'en parler, on veut pas en parler avec le monde, on choisit peut-être les sages ou peut-être une personne à qui on peut se confier. Ça peut être un coach, un professionnel, peut-être un thérapeute. Mais le reste de votre entourage ne le voit pas. Ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas, ces instants de nostalgie, de doute, de flou, ça ne se perçoit pas. Pourquoi? Parce que vous êtes en contact avec le monde, vous êtes très réceptif, hein, vous voyez. Vous êtes avec le monde, mais je vous sens quand même aussi seul, hein, c'est assez rigolo. C'est-à-dire que je vous sens en contact avec les gens, je vous sens discuter avec les gens, je vous sens échanger, parler, discuter avec les gens. Et un côté, on vous sent aussi solitaire. C'est-à-dire que vous avez besoin, alors c'est peut-être votre équilibre, hein. Il y a un moment au mois de juillet où j'ai besoin des moments pour moi, besoin de me sentir bien avec moi-même et d'être seule. Et donc ça va être un mois pour vous, les Sagittaires, de lâcher prise. On lâche complètement, ici, avec cette carte. Je lâche prise sur beaucoup de choses, hein, et je profite de mes vacances, je profite d'être avec les gens que j'aime. Tu vois, le lâcher prise, il est au milieu de deux cartes, hein, au milieu de cette carte où on a besoin d'être seul, et au milieu de cette carte de je suis avec le monde. Hein. Nous sommes le monde et j'échange avec les gens. Hein. Tu vois, ça peut parfaitement être que il y a des instants au courant du mois de juillet, vous allez être en contact avec les gens, et d'autres instants où on a besoin d'être seul. Voilà. Mais tu vois, malgré cette solitude, malgré cette envie d'être seul dont tu as besoin, parce qu'on me dit que tu sais que tu en as besoin, on me dit de te dire que tout va bien. Ok? Déjà, on te le dit à l'entrée ici. Tout va bien. Tout va bien parce que tu prends soin de toi, parce que tu es connecté avec toi, parce que tu commences à apprendre et tu explores, on me dit, tu explores ton corps, tu explores peut-être différentes médecines alternatives, tu vois, ça peut être, regarde, tout va bien. Tu vois, il y a quelque chose... attends, on va regarder parce qu'on a sorti le miroir magique, mais je pense que tu es en train d'explorer beaucoup de choses. La carte tranquillité peut m'indiquer... bon, alors oui, que tu as besoin d'être tranquille, d'être seul, hein, ça revient encore une deuxième fois, c'est un besoin, tu sais bien gérer ça. Cette liberté, cette tranquillité, tu vois, c'est ok pour toi, c'est ok pour toi, c'est ok pour l'univers ici, tu vois, c'est en accord avec toi-même, tu as besoin de ça. Je crois que plus tu avances dans les jours comme ça, plus tu constates que, ouais, moi j'appelle ça du luxe, hein, moi j'appelle ça du, du haut de gamme, hein, savoir
consacrer du temps pour soi, c'est ça du luxe. Hein. Il est là le luxe, le vrai luxe, c'est ça. Hein. C'est d'être OK avec soi-même, hein, exactement. Et donc, tu es en accord avec ça, que tu as besoin de ces instants-là. Tu peux peut-être le communiquer à ton compagnon, à ta femme, ou au travail aussi, que ces instants-là sont importants pour toi et tu cherches ton équilibre là-dedans. Victoire, ok. Donc on peut avoir un événement qui te rend un peu tristoun, un peu nostalgique, mais le tirage en bas est plutôt solaire. Hein. Donc c'est ton état, peut-être un événement peut-être qui revient en juillet à chaque fois, qui te rend peut-être un peu nostalgique. Tu réfléchis beaucoup. Mon ami Sagittaire, tu fais un grand travail de développement personnel aussi. Et aussi, quand on fait un travail de développement personnel, bien sûr, on ressasse beaucoup de choses, hein, mais la carte centrale, c'est le miroir magique, tu vois. Et, et pour moi, tu vois, on a la victoire. Et pour moi, tout ce travail que tu mets en place, et on l'a vu, hein, tous ceux qui me connaissent et qui me suivent depuis 3 ans maintenant, le premier semestre 2022 était plutôt bien pour les Sagittaires, hein, sur le plan émotionnel, sur le plan spirituel, sur le plan développement personnel, confiance en soi, beaucoup de choses, c'était très positif. Hein. Voilà, est-ce que maintenant vous êtes en train de réfléchir sur d'autres projets, des projets peut-être indépendants? On vous sent très confiante. Il y a une nostalgie, c'est clair que cette carte, elle est au-dessus du miroir magique, parce qu'ici, on vous dit que tout va bien. Donc, il y a un événement, ça peut être sentimental, tu vois, avec cette carte qui est reliée ici à ses proches, ça peut être un événement sentimental qui te rend un peu nostalgique, parce que les choses ne se passent pas comme tu le désires, comme toi tu le veux. Hein, tu es maître de ta propre vie, et puis, sur le plan sentimental, ça ne se passe pas comme le Sagittaire le désire. Donc du coup, on cherche, vous cherchez ici un accord, hein, vous cherchez déjà à être bien avec vous-même, hein, déjà. Déjà, ici, lâcher prise, compromis, voilà. Deuxièmement, je sens que vous travaillez aussi sur votre état d'esprit émotionnel, mais aussi physique et intellectuel. Donc, vous prenez soin de votre santé. On voit que vous allez à la nature. Sur le plan médical, vous pouvez prendre un peu plus de vitamine C, de vitamine D. Vous avez besoin de soleil, tac, 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 soleil. De vous écouter encore plus, hein, les Sagittaires. J'ai une fragilité de vous écouter encore plus, mais je reste avec une fragilité avec les échanges, avec les communications avec les autres. Parce que une fragilité avec les communications, les échanges avec les autres. Alors, est-ce qu'on n'arrive pas à vous comprendre? Est-ce que c'est une difficulté de communication ou d'échange? Tu vois, je te donne, tu reçois, émetteur, récepteur. On dirait qu'il y a une fragilité ici, hein, au niveau de la communication. Mais pour d'autres, vous y travaillez, on le sent ici, d'accord? C'est un excellent mois pour tout ce qui est développement personnel, prendre soin de soi, aller chez le médecin, refaire un check-up. C'est un mois qui est bon sur le plan vitalité, hein, on sent ici. C'est peut-être la fin d'une souffrance. Hein. La fin ici, on prend soin maintenant, on est conscient de cette fragilité ici et on y travaille. Ok, c'est ça aussi le travail de développement personnel. C'est pas juste ouais, je travaille sur cette problématique-là et ça va après. Hein. Non, c'est en continu. On y travaille tous les jours un petit peu. J'ai la carte victoire, tu vois. Donc on peut avoir des déplacements, on a envie de voyager, on a peut-être un petit peu peur, mais on vous voit vous déplacer, voyager, échanger beaucoup avec le monde. On aime être avec vous, les Sagittaires. On aime votre beauté. Ouais, votre charisme, j'ai quelque chose où on aime échanger avec vous, vous comprenez? Et vous, peut-être que c'est pas un besoin ce mois de juillet. J'ai un entourage qui va peut-être vous solliciter ou vous contacter pour être avec vous. Sur le plan professionnel, on a envie de collaborer, d'échanger avec vous. Sur le plan pro, ça va très très bien pour les Sagittaires. Ça va parfaitement bien. Sur le plan professionnel, vous avez des très très bonnes énergies, les Sagittaires.
Sur le plan professionnel, je vais vous citer les secteurs d'activité où je vois où vraiment ça cartonne, où ça passe très 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 bien. Donc dans le secteur du tourisme, dans le secteur de la santé, médicale, pharmacie, médecin, chirurgien, dermatologue. J'ai aussi ici, j'ai chirurgien, ouais, je l'ai dit tout à l'heure, dans la santé ici, ok. Tout ce qui est juridique aussi, hein, les contacts, négociations, contrats, notaires, dans le milieu spirituel aussi, hein, si tu es un thérapeute, thérapeute ou massage ou autre, hein, ici avec la carte tranquillité, santé. Pour les seniors, on me dit souvent, mais Léna, tu parles pas assez des seniors. Ici, tu vois, j'ai de la communication, hein. On vous invite à beaucoup plus de communication, vous échangez avec les gens de votre entourage. Vous avez besoin d'être entouré ici. Ça peut vouloir aussi indiquer un voyage pour certains. Vous allez organiser peut-être un déplacement dans votre région ou en dehors de votre région. Pour tous ceux qui traversent une concurrence, ici, vous avez une forte concurrence, ou la concurrence vous attaque. Ici, lâchez un peu prise, là, pour le mois de juillet, ok. On a une forte concurrence ici qui pourrait un petit peu fragiliser un petit peu le mois de juillet. Alors, est-ce que c'est la période des soldes? Attention, est-ce que c'est une période qui est plus difficile? Les gens partent en vacances, donc on peut sentir l'activité, voilà, peut-être de développer une autre prestation ici si vous êtes indépendant. Si vous êtes indépendant, vous désirez vous mettre à votre compte, c'est un excellent mois aussi, ok? Parfait, on va regarder sur la carte tranquillité ce que nous avons. Message, exact. Je pense que quand vous êtes seul avec vous-même, les Sagittaires, vous recevez des messages. Vous avez besoin de calme et de tranquillité. Ouais, vous avez besoin de calme et de tranquillité. C'est dans ces moments-là où vous recevez des messages. Bah, c'est dans le silence que tout se passe, en fait. On aime être dans le silence. C'est là où toute communication se met en place avec l'au-delà ou même avec votre moi. Hein, ces communications, vous en avez besoin, pas quand vous êtes avec le monde, quand vous êtes seul. Hein. Très très beau message ici, espoir, hein, ok. Gardez espoir sur une situation un peu qui vous fragilise ou qui vous rend triste, mon ami Sagittaire. Je ne suis pas sur un tirage personnel, je ne peux pas développer encore plus cette carte, mais il y a quelque chose qui vous rend tristoune un petit peu. Alors, est-ce que c'est les finances? Est-ce que c'est le travail? Est-ce que c'est la relation sentimentale? Est-ce que c'est votre état d'esprit? Mais ici, on vous dit de ne pas vous inquiéter, tout va bien, ok? Tout va bien. Essayez de ne pas vous inquiéter, ok? Voilà. Sur la carte jalousie, donc ça bouge, il y a du mouvement professionnel ici, hein, donc il y a du mouvement ici pour vous ce mois-ci. Sur la carte compromis, on a un homme, on peut avoir un accord ici. Tu vois, sur le plan sentimental, si ça ne va pas très bien, j'ai le plaisir qui me fait un petit clin d'œil ici, ok. Avec un homme ici, tu cherches la communication, tu cherches que ça aille mieux, tu cherches le plaisir. Tu as envie de te faire plaisir, alors cherche encore plus le plaisir, ok. Va cherche le plaisir, dis-le, communique-le, ok. Tu vas avoir un compromis ici avec un homme. Ça peut être un thérapeute peut-être qui te suit, tu vois, avec qui vous allez enfin travailler sur des points qui sont importants pour toi. J'ai une... Waouh, abondance, ok. Bon, ben alors, écoute, ouais, Victoire, elle était là, mais ok, bon, ben alors, on a une belle énergie. Alors, tu vois, c'est contradictoire. Ça va parler à certains Sagittaires, d'autres pas, ok. Tout ce tirage ici, il est plus que parfait, d'accord. On a ici ce petite nostalgie qui est là. Mais là, tu vois, on a l'abondance sur la santé. Donc l'abondance sur la santé, pour moi, c'est l'énergie, c'est la victoire. Tu peux tout mettre en place. Pour moi, l'abondance, c'est pas que l'argent, hein, c'est pas que le fric. Je sais que pour vous, c'est très important. L'argent, ben, ouais, c'est important parce qu'il faut qu'on puisse manger à la fin du mois, je pense bien. Mais ici, on a une abondance spirituelle. Hein. C'est une abondance énergétique pour moi. C'est une abondance interne, hein, ici, que vous avez. C'est de l'énergie. Hein, donc, vous êtes fort en énergie. Là, il faut bouger, ça bouge, on vient vers vous, il y a du mouvement, les gens sont intéressés par vous. Tu vois, je pense que ça peut être le niveau professionnel qui roule super bien pour vous, puis on peut avoir peut-être un point sur le plan familial ou avec votre chéri, tu vois, j'ai le succès. Ok, mais je l'ai déjà répété 4 fois, échec. Ouais. Alors, il y a quelque chose qui fonctionne super bien pour vous, et on me dit de vous le dire, c'est le professionnel.
c'est les énergies. Le mois de juillet, vous allez vibrer haut au niveau de l'énergie. Alors oui, si tu as envie que je te le dise, alors oui, on peut avoir une rentrée d'argent hein, avec la carte abondance. Santé, c'est on récolte, hein, donc là on peut récolter ici au mois de juillet sur un projet que tu mets en place peut-être ici depuis un certain temps. On a la victoire, on a le succès. Cette carte échec qui est là, elle est reliée avec celle-ci, c'est-à-dire que tu as juste peut-être un élément qui joue pas, qui te tracasse et qui te prend la tête hein, là au mois de juillet. Et oh, lâche prise, ok? Tu travailles avec le monde, on a besoin de tes énergies, on a besoin de ton power, mon ami Sagittaire, ici, au courant du mois de juillet. C'est parti, on va regarder maintenant pour le mois d'août, pour les Sagittaires. Je vais prendre un petit peu mon temps pour battre les cartes, hein, d'accord? Pour reprendre maintenant les énergies du mois d'août. Pour tous ceux qui viennent d'arriver maintenant pour le mois d'août, hello, bienvenue, c'est parti. Alors sachez qu'au mois de juillet, je ne serai pas là, donc la vidéo du mois d'août ne sera pas en ligne. Donc je vous laisse bien regarder cette vidéo ici pour le mois d'août et pourquoi pas compléter avec la lecture intuitive annuelle, celle qui est en bas de cette vidéo. Il y a un lien, vidéo annuelle des Sagittaires, c'est une vraie petite pépite. Vous avez vraiment une bonne vue d'ensemble de janvier jusqu'à décembre 2022. Donc là, ici, c'est la même chose que le mois de juillet. On est au mois d'août, on a deux cartes qui sont positives et une qui reste encore sur la morale, qui reste encore sur le mental, qui reste encore sur vos réflexions, les Sagittaires. Alors je vais prendre mon temps, écoutez, pour battre les cartes ici pour le mois d'août. Alors nous sommes le monde, donc vous continuez, hein, vous aimez bien échanger. Je pense que c'est des contacts que vous faites réguliers, peut-être par Instagram, YouTube, Internet. On aime échanger avec vous. Vous ouvrez peut-être une nouvelle porte. Vous allez créer une nouvelle activité peut-être pour certains. On a un coup de chance ici. Eh bien, dis donc, votre force, c'est les échanges et c'est le contact avec les gens. Vous aimez réunir, contacter, échanger, partager avec les gens. Vous pouvez faire des formations ou vous allez donner une formation. Tu veux sauter, toi, depuis un moment, hein. L'ouverture, ouais, vous êtes ouvert aux autres. Alors ça, je le répète encore une fois, vous êtes ouvert aux gens. Vous communiquez, on vous dit peut-être, si vous êtes trop renfermé ou bloqué, allez-y, ouvrez, hein, soyez en communication avec les gens. On a une intensité ici, c'est très fort. Il y a une opportunité pour vous, c'est votre destinée. On va vous proposer peut-être un poste très intéressant et vous y réfléchissez. Peut-être qu'il y a des contraintes peut-être par ce poste, mais en tout cas, il y a une opportunité, il y a une ouverture. La carte réceptivité, elle est d'une puissance très forte, hein. Donc je peux parler ici à des Sagittaires qui sont hypersensibles, sensibles, des Sagittaires qui ont une grande faculté intuitive, tout comme la mienne, hein. Vous ressentez très fort les choses, hein. Vous êtes avec les gens, vous percevez les gens, vous avez une intuition qui est très forte et qui se développe de plus en plus, hein. Ici, la carte réceptivité, on dirait que ça touche au niveau de votre ventre, hein. Le ventre, ça papillonne dans votre ventre, on peut sentir aussi au niveau des mains. Je sens que vous travaillez avec les mains ou une bonne poignée de mains. Ici, on voit les mains qui vont vers l'extérieur. Donc, on vient à vous. En fait, vous êtes comme un rayon de soleil. Hein, voilà, c'est ça. Hein. Vous êtes comme un... Oups, elle est tombée la carte. Je la prends. C'est la carte du compromis que je vais placer au centre. Elle est sortie ici. Vous êtes en accord avec maintenant. On voit que vous ressentez les choses. Vous êtes très réceptif. On continue. Et puis, on a la carte de la morale. C'est dommage hein, qu'elle soit là, mais on est obligé de l'accueillir. Elle est là, elle fait partie du tirage. La carte de la morale qui nous dit qu'il y a quelque chose, c'est dans votre mental, les Sagittaires. Hein, donc, c'est pas moi qui va vous le dire, hein, mais vous réfléchissez beaucoup, vous pensez à beaucoup de choses en même temps. Là, on vous demande peut-être de lâcher un petit peu prise. On va regarder le petit message des anges ici pour les Sagittaires. Je ne l'ai pas prise. On va juste regarder ici. On a un mental qui vous joue un petit peu les tours depuis le mois de juillet, les Sagittaires, ok. C'est vos pensées, d'accord. Travaillez sur vos pensées, les pensées positives, hein, ok. On va regarder ici, peut-être avec la loi de l'attraction. Chiffre numéro 20, les anges vous aident à vous concentrer sur le bon côté des choses. Ouais, c'est ça depuis le mois de juillet, de rester focus sur le bon côté des choses. On dirait qu'il y a un événement ou une problématique. Il y a quelque chose qui vous tracasse, qui vous angoisse, qui vous exaspère.
qui vous énerve, qui vous prend la tête. Ok, c'est là, ok, on accueille, mais restez concentré sur tout ce qu'il y a tout autour, en fait. Posez-vous peut-être, hein, comme ce sage qu'on avait vu au mois de juillet. Pourriez-vous, s'il vous plaît, juste vous poser un instant et regarder tout autour de vous sur du 360 degrés, toute cette évolution, tout ce que vous avez mis en place, tout ce que vous créez, tout ce que vous êtes vous-même. Hmm. Il y a quelque chose de très positif ici, hein, et peut-être un élément qui embête. C'est un élément. Mais ça peut être un élément important. Ouais, effectivement, ça peut être un élément important. On va regarder. Réussite. Ok, elle a sauté, hein, mais vous n'avez pas vu. Ok. C'est parti pour les Sagittaires. Donc, on a une opportunité ici au mois d'août. Peut-être une rentrée scolaire, une rentrée dans une nouvelle institution. Peut-être vous désirez faire une formation. Vous allez désirer faire une formation. C'est OK pour vous de faire une formation peut-être dans le milieu thérapeutique, dans le milieu juridique, dans le milieu de l'architecture, dans l'immobilier et dans le mobilier. Voilà. C'est parti. Alors, ouais, c'est le travail. Bon, bah là, on est en plein vacances, au mois d'août, puis ça bosse bien. Voilà, c'est OK pour vous. Donc, on a des créations d'entreprises. Ça peut être une signature de contrat si vous êtes au chômage. En tout cas, il y a du mouvement, ça bouge. Mais vous vous inquiétez. Ouais, vous vous inquiétez d'un événement ou d'une situation. Ouais, vous vous inquiétez, carte rêve, deuxième fois, et la carte loi. OK. J'avais la carte rêve ici en dos de deck, je l'ai reposée. Hein. Donc, ouais, c'est 50-50, quoi, encore une fois. C'est comme le mois de juillet, c'est-à-dire qu'il y a des événements qui se produisent qui sont super, et moi je pense que ça doit être au niveau pro. Le professionnel va très 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 bien pour vous, les Sagittaires, enfin vous le sentez, hein, je pense que vous devez voir que les choses se passent bien sur le plan professionnel. Moi je pense que c'est plus sur le plan émotionnel. Sur le plan émotionnel, on vous sent un petit peu anxieux, anxieuse, pensif, à être focus sur un petit grain, une chose qui ne joue pas comme vous désirez. Et puis ça peut un petit peu chambouler votre mois de juillet, votre mois d'août. Alors que pourtant, tout autour, on a juste envie de vous dire, mais oh, tout va bien. Tout ce que tu mets en place, ça va bien. Alors, est-ce que c'est le sentimental? J'ai effectivement pas eu d'informations si c'était le sentimental ou pas. On vous sent carré, on vous sent juste. On a l'impression que vous imposez aussi peut-être... vous aimeriez que ça se passe peut-être de votre manière, hein, une ouverture sur un compromis. La carte loi, tu vois, elle est assez structurée, carrée. Est-ce que c'est une relation sentimentale ou une relation qui ne se passe pas comme vous le souhaitez et vous aimeriez cadrer un peu tout ça, hein? Parce que j'ai ces carrés ici au centre, ou bien vous ressentez qu'il est important de poser un cadre. J'ai un cadre ici, ou une structure. Vous vous sentez bien quand vous avez une structure ou quand vous avez votre cadre. Si ce cadre n'est pas mis, si ce compromis n'est pas là, ça ne joue pas pour vous, les Sagittaires. Alors, si vous n'êtes pas du signe du Sagittaire et que vous venez regarder ce tirage pour votre partenaire, votre partenaire Sagittaire a besoin d'un équilibre émotionnel, a besoin de se sentir compris, a besoin qu'on soit en accord avec lui ou avec elle. Et tant que ce compromis, tant que... Comment donner un exemple ici? Vous savez, ici, je sens que les Sagittaires, émotionnellement, ici, ressentent les choses. Hein. Ils ressentent parfaitement comment ça se passe, peut-être dans leur couple. Et puis, il y a un élément qui ne leur convient pas. Ouais, c'est ça. Un élément qui ne leur convient pas. Ou plusieurs éléments qui ne jouent plus avec leur bien-être ou avec leurs valeurs, leurs principes. Alors, ils seront d'accord pour une conciliation, mais
voyez, ils sont très carrés, il faut que ça roule, hein, il faut que ça... Allez, viens, on est curieux, on va les regarder avec... Ils sont ouverts, mais ils aimeraient bien qu'on puisse déjà leur comprendre leur position. Déjà, eux-mêmes sont en train d'apprendre à comprendre leur réceptivité, leur émotion. C'est la fin de quelque chose, l'ouverture. Donc, on a eu peut-être une relation qui s'est terminée. Ou qui va se terminer, hein. À vous de voir, hein. Mais à chaque fois, je le dis, à chaque fois dans les tirages, hein, quand on a la carte fin qui se présente dans un tirage, c'est le début en fait, hein. C'est toujours le début de quelque chose. On termine, mais la carte fin, ici, elle est venue se positionner sur l'ouverture. Donc, on termine quelque chose et on ouvre ici, hein. Donc, on peut avoir une clôture, une fin de travail peut-être, fin d'un contrat ou fin d'une collaboration, fin d'une relation et on repart, on peut avoir une ouverture, on repart de nouveau, hein. Ça peut être un couple qui rediscute, hein, qui essaye de retrouver un compromis. Si on peut avoir la fin, et puis là on signe avec un nouveau partenaire ou une nouvelle entreprise, hein. Tout va se jouer avec la communication, les amis Sagittaires. Ouais. Ouais. De communiquer avec... Attendez, j'ai une vision là. De communiquer ce que vous ressentez. J'ai le bleu qui est venu sur le... Ah, c'est rigolo. Communication, réceptivité vont ensemble, on me dit ici. Donc, il faut juste que la réceptivité, communication vont ensemble, on me dit. Bleu, communication. Est-ce que ça résonne en vous, la réceptivité, communication? Voilà, ça devrait normalement résonner en vous, ces deux cartes. Alors, c'est vraiment de communiquer ce que vous ressentez pour pouvoir trouver un compromis avec votre partenaire, votre conjoint, ou voilà, écoute, je ressens que je ne me sens pas bien, ou vraiment de communiquer votre ressenti, ce que vous ressentez, ce que vous percevez. Voilà ce qu'on me dit pour vous ici. Et là, on a un compromis, on a un accord. La carte réussite, pour moi, c'est sur une situation qui était bloquante pour les Sagittaires. C'est en train de se débloquer. Si vous avez un rêve, un projet que vous aimeriez mettre en place, écoute ton rêve. Écoute-le, s'il te plaît. Écoute ton rêve. Réceptivité, communication, réussite, rêve. S'il te plaît, tu as un rêve, tu as une passion, tu effectues quelque chose avec passion. Communique ce que tu as envie. Parce que tu peux, tu vois, réussite sur tes rêves, sur tes objectifs. C'est très, très, très beau ici, les Sagittaires, hein. Sagittaire, amitié. Donc, on voit que tu reprends contact ici avec tes amis, parce que amitié, réussite, ça, c'est votre point fort un peu, hein. Union, ouais, c'est vrai. Union qui me fait un petit clin d'œil. Votre force, c'est d'unir les gens. Tu vois, on a la carte « Nous sommes le monde » et ici, réussite, amitié. Donc, votre force ici, c'est de réunir. D'unir les gens. Excusez-moi parce que j'ai une forte pluie qui arrive. Et puis, ça a fait des bruits. Voilà, excusez-moi. Ouais, il pleut maintenant. C'est pas grave. Je retourne dans mon champ intuitif. Attendez. C'est la pluie qui m'a fait partir de mon champ. Je reprends. Voilà. Donc, je reprends. Donc, je disais ici que vous avez... on aime être avec vous parce que vous aimez unir les gens. D'accord? Je pense que pendant un certain moment, vous étiez peut-être un peu seul, ou des fois, ben, ouais, j'aime bien réunir les gens, mais moi, j'aime bien être seule, j'aime bien travailler aussi seule. Donc, c'est un peu difficile de trouver cet équilibre, parce que sur le plan professionnel, on va peut-être vous demander de créer, de faire des séminaires, ou de créer, ou de faire des formations, ou de vous unir avec les gens, puis peut-être que vous, ben, pas trop, quoi. Là, je me sens plutôt bien seule, j'ai envie de faire mes choses un peu seule. Ça peut être ça. La carte âme sœur, vous avez un mentor qui vous suit. On a la carte épanouissement.
Ok, on a la carte union qui reste encore ici en d'autres decks. Alors sur le plan professionnel, vous avez certainement un mentor, un senior qui va vous accompagner, qui va vous aider à clôturer peut-être une entreprise, à ouvrir une autre entreprise, ou vous êtes peut-être au chômage, ça peut être peut-être un mentor ou quelqu'un qui va vous accompagner à, à trouver un nouvel emploi ici. Depuis ce printemps, on vous sent un petit peu renfermé. Hein, donc, il y a certains sagittaires qui ont un petit peu une fragilité à aller vers les autres, à s'ouvrir un petit peu plus depuis ce printemps. Ici, on vous dit, essayez de communiquer un peu plus vos ressentis et vos besoins. Et puis là, ben là c'est le top, hein. Amitié, réussite, rêve, épanouissement. Donc ça c'est typique pour les entrepreneurs, si on en a parmi nous, des entrepreneurs, des chefs d'entreprise, des startups, des indépendants. Des indépendants. Donc là, vous allez travailler avec beaucoup d'intensité, hein, beaucoup de passion. Il y a un projet qui se met en place pour vous ici sur le plan professionnel. Vous allez être reconnu. On reconnaît maintenant votre travail. Vous allez devenir peut-être un mentor aussi avec carte travail âme sœur. C'est parfait. Pour moi, c'est top. C'est juste cette petite nostalgie que l'on perçoit, mais qui n'est pas, bon, pour moi, c'est pas très dérangeant. Je pense que vous allez trouver votre équilibre en juillet. C'est-à-dire que je sens que des fois, vous avez vraiment envie d'être seul, et puis des fois, on va vous solliciter, vous voyez, et on va peut-être vous solliciter dans des moments où, ouais, bon, bah non, là, moi, j'avais envie d'être seule. Mais c'est pas grave, c'est gérable. Ok, voilà les Sagittaires. On va passer maintenant au mois de septembre. Pour les Sagittaires, mois de septembre. J'ai une très forte pluie qui vient d'arriver ici. Je me demande ici si vous avez besoin de légèreté, besoin de... Ouais, besoin de rester à la maison peut-être pour certains. Ouais, c'est peut-être un besoin de rester à la maison. On va regarder en d'autres decks, on a la carte de l'épuisement. Ok, c'est pas grave. Ok, on va regarder ici un petit message des anges. Bon, ben moi, c'est top. Ce que j'aime beaucoup chez vous, c'est la carte centrale qu'on avait eue avant, c'est la réceptivité. Donc, vous ressentez tout. Vous êtes très réceptif, vous ressentez les gens. Tout ce que vous allez mettre en place, donc là, c'est la rentrée, c'est le mois de septembre, tout ce que vous allez mettre en place, il va falloir s'accrocher. Les gens qui vous entourent vont devoir s'accrocher parce que tout va aller vite. Il y a un nouveau départ. Là, on met la 5e. Vous êtes à plus de 150 sur l'autoroute. Ça démarre. Ça fait... Vous faites beaucoup, beaucoup de choses. Il y a beaucoup de projets qui se mettent en place. Chiffre numéro 33. Vous méritez le meilleur en toute chose. Forte pluie, là. Je ne sais pas si vous l'entendez depuis. Ah là là, il pleut, il pleut, il pleut. J'ai toutes mes affaires sur le balcon. Oh mon Dieu, c'est ce qui me stresse. Mais c'est pas grave. Nous avons ici, à Genève, aujourd'hui, pendant que je fais cette vidéo, une très très forte pluie. Voilà, donc et je reste concentrée sur ma lecture, mais c'est vrai qu'il pleut très 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 fort. C'est intense, hein. Donc je sais pas si au mois de septembre il va pleuvoir très fort. Allez, je reste concentrée sur ma lecture. Alors, donc au niveau du travail, déjà j'ai en d'autres decks, le travail, ça va bosser à fond. Hein, là vous êtes à fond sur vos projets, on vous a mis confiance, vous êtes sûr de vous, vous vous fiez beaucoup. Hein. Alors là maintenant, la carte de la politique, elle n'est pas négative ici où elle est située, mes amis Sagittaires. C'est-à-dire que là maintenant, vous ne faites plus confiance à tout le monde, hein, ça c'est sûr, parce que vous avez de très 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 bonnes intuitions, vous avez un flair, vous n'allez pas travailler avec tout le monde, vous êtes assez sélectif, sélective, eh ben ouais, voilà, c'est ça. Pour tous ceux qui créent leur propre entreprise, hein, donc on a un nouveau départ ou un nouveau voyage, vous n'échangez pas avec tout le monde. Hein. Là, on voit que vous êtes très sélectif, très, très, très méfiant. Le Sagittaire,
au courant du mois de septembre, va se méfier de tout et ne fera pas confiance à tout le monde comme ça du premier abord. C'est dû à quoi? C'est peut-être dû au passé, c'est peut-être dû à ce qu'on avait vu tout à l'heure, un événement peut-être qui était un petit peu difficile pour vous de par le passé, mais là maintenant, c'est fini, ça suffit, je ne fais plus confiance en personne. Attention, ça peut aussi nous indiquer, si j'ai la carte épuisement politique, vous travaillez trop. Attention au burn-out, attention à l'épuisement professionnel. Ici, c'est un peu trop. Avec la carte intensité, on vous sollicite de partout. Enfin, c'est beaucoup ici sur le plan professionnel. Mais apparemment, tu vois, avec la carte du voyage, et puis on a le soleil, c'est pas dérangeant. C'est pas parce que vous savez poser les limites, hein, les Sagittaires. Voilà. Donc on peut avoir des contrats signés ici, hein, des belles collaborations, hein, un beau partenariat ici. Je ressens aussi également tout ce que vous faites, ça va aller très vite. Est-ce qu'il y a eu un temps un peu de retard au printemps? Tout était au ralenti? Tout était au ralenti. Est-ce que... Eh ben là, ça signe, ça bouge. Faut attacher la ceinture parce que le mois de septembre, ça va déménager, ok? Ça va déménager, je pense que... Et vous allez être beaucoup en voyage, en déplacement, dans votre région, où on peut vous proposer un poste peut-être dans une autre ville. Vous allez peut-être partir en vacances. Non, moi, ce que j'aime beaucoup, nouveau voyage, super. Non, avec la carte exploration sur le contrat, ouais, vous avez les yeux sur tout. Vous êtes très attentifs, vous êtes très intelligents, les Sagittaires. Les Sagittaires, on ne peut pas vous la faire à l'envers. Les Sagittaires, ici, tout est sous contrôle. Vous méritez le meilleur, hein, on l'a dit à l'intro ici. Hein, ici, nous sommes au mois de septembre. Vous méritez le meilleur en toute chose. Donc, non seulement vous méritez le meilleur, mais en plus de ça, vous avez les yeux sur tout. Je ne sais pas qu'est-ce que vous regardez, qu'est-ce que vous analysez, vous contrôlez. On a la carte retour qui nous fait un petit clin d'œil ici. Vous contrôlez quoi? Vous regardez quoi? Vous contrôlez, on contrôle un accord. Alors ouais, ça peut être un petit peu sur ce que j'avais dit en août. On verra, on va voir. Nous avons la clairvoyance. Ouais, vous contrôlez. Alors, vous avez les yeux partout. Hein. Ouais. Mais ça, c'est normal. Ça, c'est le Sagittaire. Ou en tout cas, on vous invite à bien contrôler la carte retour une deuxième fois. Ok. Alors, sur le plan professionnel, écoutez bien. Hein. On va vous solliciter, on l'a vu déjà avant, hein, vous êtes très sollicité, on a envie de collaborer avec vous, on a besoin de votre intelligence en fait, on a peut-être besoin d'exploiter vos compétences, vos connaissances, restez bien attentifs avec les gens avec qui vous allez collaborer, échanger, signer des contrats. De toute façon, je ne me fais pas trop de soucis parce que grâce à votre réceptivité, grâce à votre vision, hein, on voit que ça va vous porter chance. Hein. C'est ce qui vous porte chance, c'est votre intuition. La perception et votre intuition. Ok? Super. Contrat, voyage, naissance. Donc, on peut avoir des nouveaux projets. Ça, je l'ai dit. Un nouveau contrat. Ça, je l'ai dit. Sur le plan sentimental. Alors, sur le plan sentimental, vous avez été peut-être de juin, juillet, août en mode explorateur, exploratrice, à contrôler, à regarder, à observer, à découvrir. Est-ce que vous avez bien communiqué vos sentiments, vos ressentis? Ici, on voit qu'on se met en accord de manière intense. Soit sur le plan sentimental, soit sur le plan professionnel. Mais cet accord que vous allez mettre en place, c'est parce que vous avez décidé, parce que vous regardez, hein, parce que la clairvoyance, c'est parce que vous ressentez, ok, c'est bon, je peux donner une chance, je peux donner une chance à cette collaboration, je peux donner une chance à cette union. Donc, si vous traversez une relation délicate avec un Sagittaire,
un peu fragiles ou voilà, on n'arrive pas à se mettre en accord. Je pense qu'ils ont besoin tout cet été d'un temps pour eux. Donc je vais intégrer aussi le mois de juin. Ça veut dire juin, juillet et août 2022, où ils ont peut-être besoin de s'écouter un peu plus, d'être avec eux-mêmes. Est-ce qu'il y a eu un engagement qui a peut-être prononcé trop rapidement? Voilà. Et je pense qu'ici, au mois de septembre, pour eux, c'est OK. J'ai comme le mot ici, OK, qui est écrit en grand ici. Pour eux, ici, c'est OK. Le mois de septembre, pour eux, c'est OK. Ils sont dans leur équilibre ici, ils sont dans leur élément ici, les Sagittaires. Hein. C'est OK pour eux aussi, pour une communication. Ils seront beaucoup plus ouverts à la communication. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est la carte politique. Hein. Donc là, ils vont tout contrôler. Hein. Ils vont tout contrôler, ils vont tout analyser, ils vont tout regarder. Et c'est ce qui leur donne leur petit coup de chance. Ils vont pas se laisser faire. Ils vont peut-être repérer les gens qui ne sont pas honnêtes. Ça va savoir. Tu vois, j'ai le mot ça va savoir. Les choses vont se savoir. Ça va savoir. Hein. S'il y avait des choses cachées, ça va se savoir. Le Sagittaire le sait. Le Sagittaire le sait toujours. Ça va se savoir. Hein. Ok. Contrat, création. Ok. Ça, c'est pour le secteur, le don. Ok. Intuition, c'est beau. La carte voyage, voyage ici, voyage là. C'est rigolo. Comme l'oracle des miroirs se marie tellement bien avec le petit oracle de l'intuition. C'est incroyable. J'ai tout le temps... Et la carte union qui vient une deuxième fois. Ok, donc ici, au niveau du couple, retour union, bah, le mois de septembre, c'est votre mois. Hein. Il y a des vérités qui vont être dites ici. Ça, vous pouvez le noter dans votre carnet. Le mois de septembre, il est bon. Les autres mois aussi, hein, juillet, août aussi, mais il va falloir juste jongler un petit peu dans ces moments où j'ai envie d'être avec du monde, ou des moments où j'ai envie d'être un petit peu seule. Ici, eh ben, vous êtes bien. Vous êtes bien avec vous-même. Vous vous écoutez de plus en plus. Intuition. Tout ce que vous allez mettre en place, ça va aller vite. Il y a une grande intensité. Pour tous ceux qui travaillent dans le milieu créatif, hein, c'est très positif. Alors, je vais vous donner les secteurs d'activité. Mon Dieu, comme il pleut, je vous explique pas. C'est une tornade. Vous avez entendu l'orage? Non, c'est... Ouais. Donc, il y a quelque chose qui va péter, peut-être, pour vous, au mois de septembre. Peut-être de fortes pluies, tiens, aussi ici au mois de septembre. En tout cas, il y a quelque chose qui va péter. Hein. J'ai quelque chose qui... Là, j'ai eu un orage qui est venu au même moment où je fais ce tirage ici. On a de l'intensité... On a ici l'union, on a des vérités, il y a des choses qui vont être dites. On peut peut-être démasquer, hein, le Sagittaire qui peut démasquer une personne, hein, ouais, un petit pervers narcissique ou autre comme ça, ou une personne malhonnête, qu'on pourra... Ça, vous avez le don maintenant de pouvoir les repérer. Hein, on peut avoir ça aussi. J'ai un coup de chance pour vous sur le plan professionnel. Les métiers, alors je vais vous les donner, les métiers. Les métiers où je vois où il y a une belle réussite. Hein. Donc, c'est tous ceux qui travaillent dans le secteur de la clairvoyance. Hein. Ça peut être... hypnothérapeute, énergéticienne, tous les métiers de médecine alternative, d'accord, dans le secteur du voyage, serrurier, je vous dis aussi, hein, je parle aussi également dans le secteur du droit. J'ai aussi la grossesse, donc la maternité, vous travaillez dans une maternité, tout ce qui est contrat, la vente, hein, les secteurs de la vente et tous les métiers créatifs. Et le voyage, voilà, je les ai dit. Ça, c'est des métiers où ça va beaucoup bouger pour vous. On me dit que vous méritez le meilleur, hein, ici, avec cette carte. Donc, ça va travailler dur et vous allez récolter. Alors, peut-être que vous allez récolter ici, au mois de septembre, tout ce que vous avez mis en place les mois passés. Pour moi, c'est un excellent mois. Il n'y a pas de fatigue, il n'y a pas de baisse de morale, il y a beaucoup d'intensité, ça bouge partout, il y a beaucoup de mouvements. Et il y a des nouvelles choses qui vont se mettre en place aussi pour vous. On peut avoir la signature d'un contrat aussi effectivement au courant du mois de septembre. Voilà les Sagittaires.
tirage particulier parce que j'étais prise dans mon... J'étais dans mon champ intuitif et à un moment j'ai décalé un petit peu. Désolée pour ce petit instant. C'est plus pour moi. Je pense pas que vous sentez quand je sors de mon champ intuitif. C'est plus pour moi où je dois me remettre. Des fois, à chaque fois, c'est pas évident. Tu sais, c'est pas facile parfois. Voilà, mais là, c'est parfait. Donc, je vais vous faire un petit résumé. Les Sagittaires, je vais boire un petit peu d'eau. Donc, ce que j'aime bien pour vous ici, en carte centrale, pour ce trimestre, c'est la carte de la réceptivité. Ok? Vous ressentez tout. La carte de la réceptivité, c'est aussi la connaissance de soi. J'ai une angine, je sais pourquoi j'ai une angine. J'ai mal au ventre, j'ai de l'anxiété, je sais la source, je me connais, on se connaît bien ici, on s'écoute de plus en plus. La carte de l'innocence, avec la carte de la réceptivité, c'est que vous vous observez, vous vous observez de plus en plus. Vous regardez, vous observez votre corps et comment est-ce que vous êtes avec les autres aussi. Hein. Donc, vous sentez les choses avec beaucoup de sagesse aussi. Hein. Pour moi, c'est la sagesse, cette carte. Hein. La carte de la réceptivité avec la carte de la tristesse, de l'isolation, ici, c'est vous ressentez maintenant quand les choses ne vont pas. Et vous savez peut-être gérer aussi maintenant les moments plus difficiles. Vous savez comment faire. Hein. On me dit que vous êtes réceptive, mais vous lâchez prise. Si vous sentez que ça arrive, on vous invite ici. Tout va bien. On vous dit au mois de juillet, écoute, tout va bien. Et maintenant, j'ai un grand soleil qui vient d'arriver. Ouais, c'est assez rigolo. Et tout va bien et j'ai le soleil qui arrive. C'est rigolo, hein? Et puis, ici, la carte du monde. Donc, tu le ressens. Tu vois que tu aimes travailler seul, peut-être. T'aimes travailler seul, mais tu sens que le monde a besoin de toi. Tu sens que, où on te dit, où tu vas le sentir que, ouais, effectivement, j'apporte beaucoup lors de meetings, lors de séances. Je suis un pilier. Je travaille bien avec ma communauté aussi. Si tu travailles sur YouTube, Instagram ou autre, on me dit que tu travailles bien avec ta communauté. Ok, tu aides, tu entraides. Voilà. On peut sentir au courant du mois d'août une situation un peu bloquante, où c'est plutôt, on avait vu avec les cartes, que c'était plus ton mental hein, qui peut te rendre un peu tristoun parfois, mais on me dit que tu sais gérer, hein, tu le ressens et tu sais comment gérer. C'est-à-dire que ça peut être un coup de... Tu vois, c'est dans le mental. Tu vois, on a le lotus ici qui est sur la tête. C'est ta tête qui gère un petit peu tout ça, tu vois. La tête ici, tu ressens tout. Ok, j'allais parler de... Je sais pas pourquoi. Ok, on parle de HP, de haut potentiel ou de haut potentiel émotionnel. HP émotionnel, hein, ok. Hein. Ici, on peut avoir des surdoués aussi parmi nous qui sont peut-être bloqués parfois avec... vous vous sentez seul, mais vous avez envie d'être avec le monde. Hein. On peut avoir ça, voilà, pour les HP. Je viens d'avoir cette information ici. Cette réceptivité, elle vous aide aussi à être prête à travailler avec intensité. Hein. On sent que le mois de septembre, vous allez démarrer ce mois avec une grande vitesse. Vous savez déjà exactement tout ce que vous devez mettre en place pour le mois de septembre. Ça va bouger, il y a des contrats qui se signent, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place ici pour vous, les Sagittaires. Et enfin, ce mariage que j'aime beaucoup, il est juste parfait. Politique, réceptivité, on peut la voir aussi comme ça, on peut le voir comme ça. Hein. À toi de voir comment est-ce que tu veux le voir. Mais on sent que maintenant, tu ressens les gens malsains. Tu as le don, tu as une faculté ou une capacité, mais parce que ça vient de ton mental. Hein. Donc, tu vois, c'est une intelligence émotionnelle qui te fait ressentir ça à 300 km. Parce que tu es réceptive, tu sais que « Oups, ça ne me convient pas. Ouh, cette personne me fait mal au ventre. Ouh, je ressens que j'ai mal à la gorge. Ah, j'ai eu une angine. Ah, mais pourquoi? Suite à cette discussion que j'ai eue avec cette créature. Oh, bah, tu vois, j'ai quelque chose comme ça où tu ressens les choses. Tu es très méfiant
méfiante au courant du mois de septembre, ou ça peut aussi indiquer de te méfier un petit peu des gens qui te font des petits sourires comme ça. Mais j'ai l'impression que tu gères avec la carte réceptivité. Tu vas gérer cela. Tu vas le ressentir. Ok, et puis en fait, voilà, on termine par la carte du voyage. Beaucoup de choses vont se mettre en place en septembre. Euh, on a des accords ici, c'est ok, on signe. Il y a un retour sentimental pour certains. On démarre un nouveau voyage. On est prêt maintenant. On ressent que là, je suis prête. Je peux y aller. Je peux y aller. Puis en plus ça, tu vois, en d'autres decks, j'ai la carte de la clairvoyance. Ah, rigolo, j'avais encore ici l'intuition, tu vois. Donc on sent que tu ressens parfaitement les choses, hein, d'accord. En d'autres decks, on a l'épuisement ici. Fais peut-être un petit peu attention en septembre, hein, parce que tu vas beaucoup travailler. Profite un peu de te reposer. Ça va être très intense, ok. À toi de gérer un petit peu... à toi de gérer un petit peu tout ça. Réceptivité, elle était au centre, hein, n'est-ce pas? Ok. Non, c'était pas comme ça. C'était comme ça. Voilà. Voilà la team des Sagittaires. J'espère que cette lecture intuitive a résonné en vous. J'espère qu'au niveau du son, ça n'a pas été perturbé par ce grand orage. Et puis maintenant, ben voilà, on a le grand soleil qui vient d'arriver. Ça a duré 10 minutes, je pense. Et puis après, ça s'est arrêté. C'est des signes aussi, tout ça. Vous savez, c'est pas pour rien, hein. C'est des signes aussi, hein, le soleil, la nature. Et ensuite, tu vois, il y a ce soleil qui arrive maintenant en fin de cette lecture. Je trouve que c'est très bon signe. Et c'est vraiment pour vous dire que tu mérites le meilleur et que tout ira bien ce trimestre. D'accord? N'hésite pas, et j'espère que tu as mis un petit pouce, hein, s'il te plaît, pour soutenir mon travail, juste pour aider ma chaîne à évoluer gentiment, doucement, mais sûrement. Pourquoi pas, si tu es nouveau, à cliquer sur le petit bouton abonner parce que tu as trouvé que cette lecture résonnait en toi. Merci beaucoup pour cette qualité de lecture. Merci pour ces énergies que je reçois, qui sont tes énergies, qui me font du bien aussi. Je te souhaite tout de bon pour cet été. Et puis, je te dis à très bientôt sur ma chaîne. Prends soin de toi. Et voilà, je te dis un bel été. Allez, tchuss!